petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau dans mon salon qui résonne pour une petite vidéo de deux objets qui m'ont été envoyés par Geekbuying. À ma droite, un chargeur universel soi-disant intelligent, on va voir jusqu'à quel point il l'est vraiment. Et à ma gauche, c'est pas techniquement une montre, c'est plutôt un bracelet, vous savez comment ils appellent ça, un bracelet pour faire du sport, là, c'est un nom, là, un sports band, je crois. Donc un petit bracelet tracker d'activité, mais qui a aussi la bonne idée de donner l'heure. Et je me suis dit qu'à l'heure où l'Apple Watch sort avec ses prix complètement exorbitants, complètement délirants, ça pouvait être intéressant de tester un petit gadget chinois comme ça qui coûte une poignée d'euros et qui, si ça se trouve, n'a pas grand chose à envier à un produit qui en vaut 500. Allez, on va voir ça tout de suite, c'est parti! Bien, alors il faut bien commencer par un objet en premier. Donc on va faire d'abord le chargeur, parce que je pense que c'est l'objet sur lequel il y aura peut-être certainement moins de choses à dire. C'est un chargeur à la base, hein. Voilà, donc c'est un chargeur de chez Transmart. Transform Your Life, disent-ils. Voilà, au moins c'est sympathique de mettre un petit slogan un petit peu recherché. USB Smart Charger, 5 ports, 40 watts, c'est vraiment très basique. On a l'impression un petit peu d'être devant un produit de chez Carrefour Discount, mais bon, au moins on va à l'essentiel, ça c'est plutôt bien. Vous noterez qu'ici il est inscrit en chinois, prise européenne, hein, puisque évidemment comme c'est un chargeur, on peut avoir des prises européennes, américaines, asiatiques, etc. Donc là, c'est la prise Europe. Donc pour nous Français, c'est parfait. Juste notez quand même un petit truc, c'est que je ne comprends pas, messieurs de chez Transmart, pourquoi vous écrivez prise européenne en chinois. Comment voulez-vous qu'un Européen lise ça? Alors oui, je me doute que c'est plutôt pour le mec en usine qui fait le tri au moment des expéditions, mais bon, ça aurait pas été très méchant d'écrire la même chose en anglais en dessous, Europlug, je sais pas, enfin bon, bref, passons. Sur la façade avant, on a juste le QR code de l'URL du site, hein, transmart.com. Sur le côté, on a à nouveau le logo et toute une série d'icônes qui nous sont désormais familières, notamment notre ami la poubelle barrée. Merci d'avoir choisi Transmart, bah de rien, hein, j'ai pas vraiment choisi moi personnellement. Et ici, on a une liste des features. Donc, the safest mode and the fastest speed to any USB device. La méthode la plus sûre et la vitesse la plus rapide pour tous les périphériques USB. Ouais, mais ce serait bien de dire que c'est pour les charger, même si c'était marqué là. Enfin, c'est pas grave. On a donc la possibilité d'avoir 2,4 ampères sur chacune des 5 prises USB. C'est plutôt pas mal. Au total, on peut cracher 8 ampères sur les 5 ports si on les utilise tous en même temps. On peut faire fonctionner plusieurs ports simultanément, évidemment. Ça, on s'en doute un peu. Sinon, à quoi bon en mettre plusieurs? Et puis, donc, c'est multivoltage, hein, 200 à 240 volts et de 50 à 60 Hz. Donc, vous pouvez brancher ça à peu près n'importe où dans le monde, sous réserve que vous ayez la bonne forme de prise. Il y avait une petite pastille qui scellait l'emballage que j'ai retiré. Et donc, on va pouvoir ouvrir l'ensemble. Alors au niveau design, hein, c'est très très blanc. La seule chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, ce sont ces bandes noires en haut et en bas, dans le plus pur style faire part de décès. C'est un peu austère. Ça s'ouvre très joliment comme ça, hein, sur le devant, voilà, tac. Et comme vous pouvez le constater, tout est très très joliment présenté à l'intérieur. Mention spéciale pour le soin apporté au packaging, vraiment. Donc ici, on a une petite notice. Voilà, c'est mieux si je la tiens à l'endroit. Desktop Cargador. Oui, vous l'avez compris, cette notice est en plein de langues. On a de l'espagnol, on a du français d'ailleurs aussi. Je vais essayer de vous le trouver. Il est bien caché, je sais plus où il est. Non, c'est de l'autre côté, je crois. Ça doit être là. Voilà. Voilà, donc IC Smart, vitesse, max vitesse de charge et compatibilité universelle. Et alors, attention, hein, accrochez-vous à l'élastique de votre slip parce que c'est du français à la chinoise. Vous vous demandez pourquoi votre smartphone charge plus rapide de certains ports de chargement et plus lente des autres. Souvent, ce n'est pas seulement la puissance que votre chargeur peut offrir. Ah, cette phrase-là est bonne. Au lieu de cela, il s'agit de la compatibilité. Bon, rien à dire non plus. Certains ports ne parlent tout simplement pas la bonne langue d'ouvrir votre appareil à charger à pleine vitesse. Je crois que vous non plus, les mecs, vous parlez pas la bonne langue. Mais bon, j'apprécie quand même l'effort d'avoir une tentative de traduction française, même si elle n'est pas parfaite.
c'est suffisamment rare néanmoins pour apprécier le geste. Donc voilà. Et puis bon, ça va, bon, c'est rigolo, c'est un petit peu n'importe quoi ce qui est décrit, mais on arrive à comprendre quand même, hein, faut pas être de mauvaise foi. Donc ça c'est le fameux chargeur, on va y revenir en dernier. Et puis ici on a la fameuse Europlug. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est un câble standard, voilà, donc on va mettre tout ça sur le côté. C'est un câble standard, c'est-à-dire que ici, bon, bah, vous avez votre prise française, hein, qui est de bonne qualité d'ailleurs, plutôt bien moulée, etc. Et puis ici à l'autre bout, vous avez un port qu'on trouve souvent sur les amplis ou les platines, les choses comme ça. Donc un port tout à fait banal qui vient se brancher ici à l'arrière du chargeur. Voilà. Donc le câble fait quand même une bonne longueur et en plus il y a un petit velcro blanc qui le maintient enroulé. Donc pour trimballer le chargeur en voyage, ça pourrait être sympa. Ça c'est un petit plus que j'apprécie. Le velcro, point positif. Et puis on a le chargeur en lui-même qui est emballé dans un petit sachet plastique très serré autour. C'est marrant parce que ce soit la couleur, que ce soit le poids ou que ce soit la forme, ça fait vraiment penser à un savon de Marseille. Ok, voilà, donc outre le logo Transmart qui est d'ailleurs en léger relief, ça se voit pas à l'image, mais quand on passe le doigt dessus, vous voyez, ça se ressent. On a un design blanc laqué brillant assez conventionnel, j'ai envie de dire. 4 petits patins de caoutchouc sur le dessous, donc si vous le posez à plat, ce sera pas mal. Ça évitera que il foute le camp, tout simplement, s'il est posé sur une table, par exemple. La fameuse prise dont je vous parlais tout à l'heure, standard, qui est de bonne qualité, qui est bien faite. Les 5 ports USB, eux aussi, qui ont l'air d'être de qualité tout à fait honorable, même s'il faudra quand même brancher quelque chose dessus pour en être sûr. Bon, ils sont assez proches les uns des autres. On va pas avoir des trop grosses prises, mais bon, comme en général, on branche des chargeurs là-dessus, enfin des câbles de recharge, ça ne devrait pas être le cas de toute façon. Voilà, alors pour ce test, c'est pas compliqué. J'ai branché le chargeur à la prise murale qui se trouve juste à droite ici. Donc le câble est de bonne longueur, hein, je pense qu'il fait à peu près dans les 2 mètres. C'est déjà plutôt pas mal pour un chargeur. Et alors évidemment, la première chose évidente, hein, mais bon je l'évoque quand même, c'est que là j'utilise une prise de courant et je vais pouvoir brancher 5 appareils, alors qu'avant il me fallait tous ces putains de chargeurs à la con et ça me bouffait 1, 2, 3, 4, 5 prises de courant. Bah là j'ai plus besoin d'avoir une putain de barrette multiprise à la con, je branche ça sur ma prise de courant et j'ai mes 5 prises USB. En fait la multiprise, bah elle est là du coup. Elle est ici. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est le premier point. Bon, je l'évoque, vous vous en doutiez, mais ça méritait d'être évoqué quand même. Voilà. Alors, on va commencer ce test avec l'engin le plus intéressant tout de suite, c'est-à-dire la tablette tactile. Ici, en l'occurrence, c'est une Galaxy Tab S 10.5, 16 Go, modèle Wi-Fi. Voilà, si vous voulez tous savoir. Donc, c'est un appareil qui est intéressant, la tablette, parce que quand on la branche sur une prise qui n'a pas assez de jus, il y a un petit logo particulier qui apparaît sur l'écran qui indique qu'on est bien branché en USB mais qu'il n'y aura pas de charge. On a une croix rouge qui apparaît sur l'icône de la batterie en fait. Donc on va tout de suite voir si le boîtier Transmart est capable de charger la tablette. A priori oui, quand elle est branchée seule. Donc on fera à nouveau une vérif une fois qu'on aura branché au moins, disons, 2 autres appareils dessus pour voir si ça suit toujours. Ouais, c'est bon. Ça charge. Formidable. Alors, essayons tout de suite de brancher d'autres appareils maintenant. Voilà, donc je vais tenter de brancher mon smartphone qui est un Samsung Galaxy S4. Donc ici, j'ai bien mon appareil qui charge. Et bien sûr, on continue avec ma jolie petite JXD S5800 que j'utilise toujours. Hein. Ce sont mes 3 appareils mobiles du quotidien, un tablette, smartphone et JXD. Lui, il s'est mis aussi en marche. Et voilà. On voit que ça charge ici en haut. Bon, donc déjà, l'appareil tient ses promesses. Il est capable de fournir du jus à plusieurs appareils en simultané et on n'a pas besoin de se soucier effectivement de quelle prise on va utiliser. La tablette, je l'ai branchée sur cette prise-là. Bon, je peux essayer de le mettre sur une autre. Hein. Allons-y, je vais débrancher. Je vais mettre sur celle qui est tout en bas. Tac. Et est-ce que ça marche toujours ? Oui, ça charge. Donc c'est magnifique, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de carré, puisque là je charge 3 appareils en même temps, sur une seule prise de courant, et sans avoir besoin de me soucier des prises.
c'est parti donc pour le test du deuxième objet. Je pense que ce sera peut-être un petit peu plus intéressant qu'un simple chargeur, même si franchement moi je suis vraiment devenu accro à ce petit machin. Mais passons au deuxième objet, le Tai DigiCare de chez Tai. Donc voilà, c'est un nom assez basique, mais bon, pourquoi pas. Le carton aussi, il est très basique, hein, c'est du marron partout et en fait la seule chose qui l'empêche d'être totalement marron, c'est qu'on a collé une étiquette dessus, hein. Ça, c'est l'étiquette qui a été collée par Geek Buying. Étonnamment, c'est là-dessus qu'a été tamponné le Quality Check. Voilà, et apparemment le produit s'appelle le ERI Bluetooth 4.0, j'imagine. Je sais pas trop ce qu'il y a d'écrit en chinois, mais passons. Voilà, donc Tai DigiCare Bluetooth 4.0, voilà, c'est ça. Étanche IP67, ça c'est plutôt pas mal. L'Apple Watch apparemment ne peut pas en dire autant. Content Tracker, Box, chargeur, adapteur. Donc on a le tracker, puisque c'est un tracker d'activité, hein, plus qu'une montre. La boîte, oui, bah merci. Alors vous allez voir pourquoi ils disent ça en fait, hein. C'est pas cette boîte là dont ils parlent, il y en a une autre à l'intérieur. En fait, ils auraient plutôt dû dire un écrin qu'une boîte. L'adaptateur secteur, donc le câble micro USB et le manuel d'utilisation. Alors ce qu'ils appellent l'adaptateur secteur, enfin l'adaptateur de charge, c'est pas techniquement un adaptateur secteur, hein, c'est un adaptateur qui se clipse sur la montre. Vous allez voir, c'est assez bien foutu finalement. Nos amis les icônes, poubelle barrée et compagnie, un code barre, des QR codes qui permettent d'aller télécharger l'appli de la montre, ça c'est plutôt bien vu. Sur l'App Store, sur le store chinois j'imagine et sur le Google Play Store. La montre est disponible en plusieurs couleurs qui sont résumées ici à gauche. Donc ici nous on a la verte, c'est indiqué par cette espèce de tampon qui est apposé dessus. Donc bah, sans plus attendre, unboxons cette petite chose. C'est parti. Voilà, donc là évidemment comme le carton est plus basique, bah, c'est beaucoup plus simple à déballer que le Transmart. Voilà, donc c'est joliment protégé dans du papier bulle. Hop, et voilà ce qu'ils appelaient la boîte. En fait, c'est ce joli présentoir. Ma foi, plutôt pas mal fait. Pour un produit aussi low cost, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Donc on a le fameux ERI, Fitness Activity Tracker. Et puis donc tout un tas de choses décrites, c'est léger, c'est étanche, la batterie dure longtemps, ça donne l'heure, ça vous permet de faire tout un tas de choses. C'est résumé par des icônes, ce qui n'est pas forcément idiot. Donc on peut voir le nombre de pas qu'on a fait, le nombre de calories qu'on a brûlé, la distance qu'on a parcourue en mètres. Il y a un tracker de sommeil apparemment, le temps qu'on a passé à marcher et apparemment il y aurait aussi une fonction réveil matin. Voilà, c'est assez prometteur, beaucoup de choses décrites sur cet emballage, mais c'est pas évident à lire parce que c'est transparent. Donc on a la montre, on a le fameux socle de recharge, le câble micro USB, puis on a tout un tas d'informations, ça pèse 22 grammes, ça mesure etc. Donc là vous avez la longueur, la largeur, l'épaisseur. C'était protégé, enfin c'était scellé avec des pastilles que j'ai décalées et c'est marrant parce que quand on les décolle, ça marque, je sais pas si on va arriver à le voir. Oui, avec le reflet, je pense, ça marque void, ce qui signifie que bah, vous savez tout de suite qu'on a décollé les pastilles. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, quand vous recevez le produit, vous êtes absolument sûr que c'est un truc qui était tout neuf. Voilà, et vous pouvez voir qu'en plus, la montre est dotée d'un accéléromètre, puisque quand je la tourne vers la caméra, l'heure s'affiche. Voilà, bon, on va voir tout ça en détail de toute façon, hein. On va ouvrir l'emballage. Alors, d'abord, on a une petite carte qui sert en fait à décorer le fond du socle. Ça, je vais y revenir. On a une petite notice qui est très succincte, vraiment très succincte, mais qui explique tout en détail. On retrouve les QR codes pour télécharger l'appli sur son smartphone. Ça, c'est bien, on n'est pas obligé de la chercher dans tous les sens comme ça. C'est clair, c'est en anglais, c'est bien fait. Il y a des photos d'écran. Non, c'est plutôt étonnant. Pour un produit aussi low cost, je ne m'attendais pas à ce que les finitions soient aussi bonnes. On a la carte de garantie. Bon, ça, c'est pas très intéressant, je passe là-dessus. On a le fameux socle de recharge, qui est en fait un petit bout de plastique avec des contacteurs ici et une prise ici en dessous. Alors, je vous entends déjà dire, c'est nul. Comment on peut faire pour poser le truc sur le bureau comme ça si la prise est en dessous? En fait, c'est parce que ça se pose comme ça, latéralement. Vous allez comprendre quand on va commencer à tester la montre dans le détail. Et puis, on a un petit câble micro USB
Mais il n'y a pas de chargeur, il vous faudra un chargeur. Pourquoi pas le Transmart qu'on a testé juste avant? Oh, les enfoirés, ils en ont fait exprès, c'était pour ça. Putain. Bien. Alors, donc la fameuse montre, elle est dans un écrin qui s'ouvre encore par en dessous. Alors, c'est pas évident là, hein, par contre. C'est vachement bien emboîté. Voilà. Hop, et voilà. Donc, voilà comment ça se présente. C'est très joli, hein. C'est digne d'une montre, je vais pas dire haut de gamme, mais... franchement, au prix où est vendu ce truc, je m'attendais pas à ce que ce soit si soigneusement emballé. Donc voici la montre en elle-même. Bon, elle est beaucoup plus basique. J'ai presque envie de dire qu'elle est un peu décevante quand on a vu l'emballage. Mais il faut pas s'arrêter aux apparences, hein. C'est un produit qui est quand même assez intéressant. Donc on est en fait sur un produit qui est en un seul morceau, c'est-à-dire que le bracelet et la montre sont collés ensemble, hein. Vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre. Hop, c'est un système de clips un peu façon brique de Lego, hein, j'ai envie de dire, qui se règle comme ça. Alors, faut pas avoir un poignet de bûcheron parce que même le diamètre le plus grand n'est pas super grand. Voilà. Bon, donc on a un petit bandeau noir qui cache en fait le petit écran. Alors qui est pas tactile, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ici vous voyez, on voit l'heure, la température ambiante, la batterie et la date en détaillé. Et en fait vous voyez les 4 petits points sous l'écran, bah, c'est cette zone là qui est tactile. C'est quand j'appuie là-dessus, hop, que je vois s'afficher l'heure, puis ensuite que je passe à la fonction podomètre, calories, distance, temps de marche, etc. Voilà. Donc c'est assez facile comme ça de prime abord d'utiliser cette petite chose, même si certaines fonctions sont un petit peu mieux cachées que d'autres. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser cette montre conjointement avec l'application téléphone pour pouvoir l'utiliser vraiment de manière productive, hein. Voilà, alors pour mettre la montre au poignet, c'est pas compliqué, hein. On défait les petits machins comme ça, on la met sur son poignet et on re-emboîte le bracelet à la bonne taille. Voilà, en essayant de ne pas se transpercer le poignet au passage. Voilà, donc moi, vous voyez, je suis à 3 crans du maximum. Et pourtant, j'ai pas des poignets extraordinairement balèzes. Donc, je pense que, bon, peut-être que c'est parce que c'est des montres pour le marché asiatique, etc. Mais il faudra faire gaffe de ne pas avoir un poignet trop gros quand même. Voilà, je le précise. C'est aussi pour ça que je la mettais au poignet. Parce que je pense que pour le reste du test, je vais la défaire. Ce sera plus facile. Alors, je vais mener ce test sur mon Galaxy S4, qui est sous Lollipop 5.0.1. Pourquoi? Parce que habituellement, j'ai tendance à faire ce genre de test avec ma petite JXD qui est en 4.2. Je sais plus quoi, 4.2.2 je crois, hein, Jelly Bean donc. Mais malheureusement, il faut au moins avoir Android 4.3 pour pouvoir faire fonctionner l'application qui va avec cette montre. Donc, du coup, j'ai été obligé d'installer ça sur mon S4. En fait, quand vous essayez de le faire sur la JXD, ça vous dit l'application, quand vous scannez le QR code, l'application apparaît sur le store, mais ça vous marque cette application n'est pas compatible avec votre appareil. Voilà. Alors, je n'ai pas testé en mettant l'APK ou des choses comme ça, mais je me disais qu'il fallait faire le test dans des conditions pour monsieur et madame tout le monde et pas commencer à faire de la bidouille, hein. Donc, on va en rester là. Voilà. Donc l'application s'appelle DigiCare et vous pouvez voir qu'il y a en haut de l'écran un récapitulatif avec vos réussites, vos meilleurs scores, vos réussites cumulées. Donc j'imagine qu'on peut se fixer des objectifs sur la montre et ensuite essayer de les atteindre et de les surpasser même. La qualité de sommeil et donc l'activité globale. Et vous noterez qu'en dessous, étonnamment, vous avez un système un peu façon... réseau social, vous voyez les réussites des autres possesseurs de montres. Pourquoi pas, c'est étonnant, mais pourquoi pas. Alors ça fait apparaître une notification en haut à gauche de votre téléphone, pour ceux qui sont un peu allergiques à ça, je le précise. L'application est très jolie, et comme vous pouvez le constater, elle est entièrement traduite en français. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. Alors est-ce que c'est parce que c'est une appli qui est standardisée pour tout un tas de montres? Sûrement, j'imagine. Donc quand j'appuie ici sur le côté, je peux voir un certain nombre de choses, notamment les réglages. Alors il y a marqué fréquence cardiaque,
Mais je sais pas pourquoi. Ça allume simplement le... Je sais pas. On est supposé mettre voilà, son doigt sur la LED flash. Je vois pas comment ça peut marcher. Voilà. Ça marche pas en fait. Voilà. Enfin si, ça m'a marqué 59 en haut à gauche, mais je pense que c'est pas possible. Moi, je tourne plutôt aux alentours de 70 normalement. Donc, outre cette fonctionnalité complètement gadget et complètement aléatoire qui fonctionne pas du tout et qui a rien à voir avec la montre en plus, vous avez tout un tas de réglages, d'objectifs, etc., calendrier. Donc vous pouvez vous faire un calendrier, vos objectifs, etc., les réglages, voilà, on peut se faire un profil, etc., définir son poids notamment, donc les fameux objectifs, le sommeil, l'activité, etc. Donc vous voyez, il vous recommande de mettre 1000 points. Voilà, voilà. Donc pour gérer les montres, ça se passe en haut à droite. Donc ici, je ne suis pas connecté. Je vais appuyer sur rafraîchir. Voilà. Voilà, ça y est, là, la montre est connectée. Hop, donc là, la montre, elle est connectée au téléphone. Notez que c'est le seul moyen de régler l'heure, d'ailleurs. L'heure sera synchronisée avec celle de votre téléphone. Vous ne pouvez pas régler l'heure directement depuis la montre. Autrement dit, si vous n'avez pas de smartphone, vous ne pouvez pas vous servir de ce truc-là du tout. Ça, il faut le savoir, il faut bien l'avoir compris. Donc après, on a tout un tas d'options qui sont en liaison avec la montre. Suivi de sommeil, chronomètre, suivi de sieste, alarme intelligente, alerte inactivité, etc. Mais là où j'ai un petit peu du mal avec cette montre, là où je regrette un petit peu un truc, c'est que, outre la fonction sommeil à laquelle on accède en restant appuyé sur la zone tactile pendant quelques secondes, vous voyez, toc, ça m'a mis le truc de sommeil, et à partir de là, ça va chronométrer mon sommeil. Toutes les autres fonctions, on ne peut les obtenir sur la montre que en appuyant sur les boutons sur le téléphone. C'est-à-dire que là, j'ai l'heure, ensuite j'ai le podomètre, le nombre de calories, la distance, les pas. Et toutes les autres fonctions ne sont accessibles que via le téléphone. Par exemple, si je veux chronométrer, ce qui est quand même un truc assez basique, bah, faut que j'appuie sur chronomètre. Voilà. Et ensuite, il faut que je lance le chronomètre ici. Voilà, et vous voyez là le chronomètre a démarré. En plus, déjà c'est pas immédiat, ce qui est quand même emmerdant pour un chronomètre, mais en plus, ça veut dire que je ne peux le faire que du téléphone, quoi. Tac. Alors, vous voyez là, ça c'est une fois qu'on a fait la première synchro, ça se lance tout de suite, donc ça va, c'est pas dramatique. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage d'être obligé d'avoir son téléphone pour pouvoir se servir du chrono de la montre, quoi. Là, avec juste une seule zone tactile, on est vite limité et on est obligé un peu trop souvent de faire appel à l'application sur le téléphone, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Bon, reste que c'est un bracelet sportif très bon marché, qui a quand même pas mal de choses intéressantes, une durée de vie de batterie qui est vraiment très bonne, c'est vrai, hein, je l'ai chargé il y a 2 jours, je m'en suis pas beaucoup servi certes, mais je n'ai perdu qu'un seul cran de batterie. C'est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'on peut tenir 3-4 jours facile en utilisation intensive, ce qui est quand même plutôt intéressant. Voilà. Mais c'est dommage que l'interface manque un tout petit peu de maîtrise. On sent que c'est un peu balbutiant tout ça. Voilà, donc reste un dernier élément à voir, c'est comment on recharge la montre sur le secteur. Donc on prend le fameux petit socle de charge qui se trouve ici, voilà, et en fait on aligne les petits plots sous la montre ici, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, avec les petits ergots qui se trouvent ici. Donc on peut voir qu'ici il y a des sortes de petites languettes qui vont maintenir la montre en place. Et bah, ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, tiens, je vous avais pas montré l'arrière de la montre. Donc comme vous pouvez le constater, ce serait bien que tu fasses le point. Merci. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même un souci du détail assez important. On a des vis de sécurité qui verrouillent, j'imagine, l'étanchéité de la montre. Et non, ma foi, c'est vraiment un produit qui est bien fini, hein, pour un produit dans cette gamme de prix-là. Je n'en attendais pas tant. Donc en fait, on met la montre voilà, sur le socle comme ceci. Et ensuite, on branche le petit câble fourni comme ça. Et comme on pose la montre comme ça pour la recharger, et ben la prise pour le câble est parfaitement accessible. Voilà.
Et bien voilà, c'était le test de ces deux objets de chez Geekbuying, la montre slash bracelet sportif et le chargeur universel Transmart. Alors, en dépit de petits défauts, j'ai envie de dire inévitables dans des produits de cette gamme de prix, on est quand même en face de produits qui sont vraiment sympas. Mention spéciale pour le bracelet sportif qui, à mon avis, n'a pas grand chose à envier à une Apple Watch, en particulier si vous avez pris le modèle sport d'ailleurs. Bon, ok, c'est peut-être moins raffiné, etc. Mais enfin, qu'est-ce qui manque? Le capteur cardiaque, c'est à peu près tout. Voilà. Le chargeur, lui, est ma foi bien pratique. Je pense tout de suite m'en servir, moi, personnellement, pour recharger tous mes bidules et appareils qui traînent chez moi. Voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. Je ne suis pas encore trop sûr de ce qu'on va tester, mais on va faire soit une spéciale pack, soit une spéciale smartphone. Ça va dépendre de ce qui va arriver en premier dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater ça. Et si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, à bientôt. Profitez du beau temps. Salut!